En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a annoncé le 15 janvier des nominations stratégiques pour renforcer les institutions nationales. L'ingénieur Ramadani Lwamo devient secrétaire exécutif de la commission minière, tandis que le docteur Aggrey Mlimuka, le professeur Othman Chande Othman et le docteur Florence Taruka sont reconduits à la tête des conseils d'administration respectifs de la commission de la concurrence loyale, du bureau tanzanien des normes et de la Tanzania Fertilizer Company. Ces décisions visent à garantir la continuité dans la gestion et à promouvoir le développement économique et social du pays. Au Rwanda, s'adressant aux députés le mercredi 15 janvier, le directeur général de l'Office rwandais des mines, Francis Kamanzi, a révélé que le gouvernement a besoin de 26 milliards de francs rwandais, soit environ 18,5 millions de dollars, pour réhabiliter plus de 990 puits miniers à travers le pays, créés par des activités minières, y compris celles datant de la période coloniale. Ces sites, dont 380 abandonnés par les colons et 318 issus de l'exploitation minière illégale, présentent des risques d'accident. Le directeur a appelé à une gestion urgente de ces puits, soulignant les dangers pour la sécurité publique. Au Burundi, une mission de la Cour spéciale des terres et autres biens a été déployée du 6 au 10 janvier 2025 dans plusieurs localités du pays pour régler les conflits fonciers qui les minent. À Gassoré, les magistrats ont statué sur des conflits fonciers, cherchant à garantir des solutions équitables. La terre sacrée pour les Burundais incarne à la fois leur identité culturelle et une ressource vitale, soulignant l'importance de cette initiative pour préserver l'harmonie sociale. Le championnat d'Afrique des Nations Total Energy, initialement prévu en février 2025, a été reporté le 14 janvier 2025 au mois d'août par la Confédération africaine de football. Cette décision fait suite au retard dans la mise à disposition des infrastructures conformes aux normes dans les pays hôtes, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, malgré des progrès significatifs.